J'ai pas vraiment d'explication pour cette introduction. Sur la vidéo précédente, je t'avais parlé des problèmes que je rencontrais à vouloir poser une installation électrique dans le Kangoo. Le fait que la batterie moteur soit trop faible et que du coup les batteries auxiliaires seraient pas suffisantes pour alimenter un frigo. Du coup, je vais te montrer comment j'alimente quand même mes petits appareils en électricité au quotidien. Mes lampes, mon portable, mon ordinateur, mon appareil photo, etc. Comment est-ce que je fais? Ça va être à travers 5 accessoires dont je me sers principalement et tout un tas de spots où je me rends pour obtenir de l'électricité gratuitement. Alors en premier, il y a l'enrouleur électrique. L'enrouleur électrique, alors ça c'est vraiment la base, ça va surtout être utile dans les petits villages en campagne. Je te conseille d'en prendre un de plus de 10 mètres, au cas où la prise serait un peu loin de ton emplacement. Je te conseille également de prendre un enrouleur fermé, ou en tout cas avec un guide, pour pas galérer à chaque fois que tu le rembobines. Enroule, tu m'as compris. Je te conseille également de le dérouler complètement à chaque utilisation, parce que sinon tu vas pas pouvoir l'utiliser au maximum de ses capacités, parce qu'il va y avoir un effet de bobine qui va faire que ça va surchauffer, etc. Donc voilà, donc de le dérouler complètement à chaque utilisation, même si tu n'en utilises pas toute la longueur. De vérifier que la puissance en watts corresponde bien à ce que tu veux alimenter. Ensuite, puisque tu es censé être à l'extérieur, hein, pour l'étanchéité, tout ça, le mieux c'est les enrouleurs de chantier ou de camping qui sont faits pour. Voilà, qui sont un petit peu plus chers mais qui t'évitent de t'électrocuter, ce qui est un point non négligeable. Quand je crains qu'il y ait de la rosée ou de la pluie, j'enveloppe en plus par sécurité de plusieurs sacs plastiques avec du gros scotch pour rendre le truc un peu plus étanche. Et surtout la partie enrouleur, cette partie là je la laisse bien sûr à l'intérieur du véhicule. L'adaptateur prise camping, voilà, je ne sais pas le nom technique de cet objet, hein. Je m'excuse, si jamais tu le connais, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Voilà, ça je l'utilise conjointement à l'enrouleur parce que ça me permet de me brancher à beaucoup plus d'endroits. La plupart des camping-cars en sont équipés d'office. Donc tu peux te brancher sur toutes les bornes de service pour les camping-cars, même dans les campings, voilà, grâce à cette prise là. Je t'avais dit que je te donnerais des spots gratuits. Alors, les campings, c'est vrai que c'est pas gratuit. Par contre, non, je dirais rien. Les campings, c'est pas gratuit. Par contre, les aires de service de camping-car, sur les 4000 qui existent en France, il y en a 1200 qui sont gratuites. Parking et service. Je mets des parenthèses quand même parce que certains services ou stationnements ne sont gratuits que la journée. Donc voilà, mais ça te permet de profiter toute la journée d'électricité gratuite. Il existe des guides, des applications aussi qui te donnent leur emplacement. Tu mets juste l'endroit où tu es et il détecte autour de toi l'aire de service la plus proche. Ensuite, sur les différents spots sur lesquels j'utilise l'enrouleur et la prise de camping, ce sont juste des choses que j'ai rencontrées, d'accord, mais j'ai pas roulé sur toutes les routes de France, donc je te garantis pas qu'à chaque spot de ce type là tu vas rencontrer une prise ou un moyen de te connecter, d'accord. C'est juste que c'est des choses que j'ai rencontrées fréquemment, donc je t'en parle. Donc premier endroit, tu as les ports, comme le signale le marin Kangouvan dans l'une de ses vidéos. Tu as des bornes qui sont d'ordinaire réservées aux bateaux, sur lesquelles tu peux te brancher grâce à ces prises. Voilà. Tu as également dans des petits patelins, des prises même ordinaires, près des places, des mairies, des gymnases ou des stades, des établissements scolaires. C'est mieux d'y aller pendant les vacances pour le monde, voilà, pour éviter le monde. Quoi d'autre? Tu peux trouver aussi sur certaines aires de pique-nique, dans des stations de ski hors saison,
des bornes électriques qui ont été faites pour les saisonniers, bon, dans les refuges en montagne, etc. D'ailleurs, j'ai une anecdote à te raconter par rapport à ça. Quand je suis parti en Suisse, j'ai trouvé au milieu des montagnes, bon, il me fallait une prise un petit peu spéciale parce qu'en Suisse, les prises sont un petit peu spéciales, mais bref. J'ai trouvé au milieu des montagnes une remontée mécanique avec un grand panneau solaire comme ça, qui, du coup, c'était l'été, qui ramassait un ensoleillement formidable, quoi, mais qui, du coup, ne faisait rien de cette énergie puisque les remontées mécaniques ne marchent pas beaucoup en été, quoi. Donc je me suis dit chouette, j'ai pu me connecter à cette remontée mécanique là, et puis pendant des jours j'étais discret, serein comme le Bouddha là-haut dans la montagne, et j'avais mon alimentation électrique, ce qui était plutôt chouette. Jusqu'à ce que je me fasse virer à coups de fourche par un paysan nationaliste sur un geste, je pense, internationalement compréhensible. Donc voilà, si tu peux, essaye de demander l'autorisation avant de te brancher. Voilà. Pour la petite histoire, moi je l'avais fait hein, auprès d'un technicien, mais j'avais pas compris un traître mot de ce qu'il m'avait dit. Voilà, j'avais... Mais dans sa gestuelle, il n'y avait rien qui me laissait entendre, ou plutôt voir que... Donc voilà, fais gaffe aux endroits où tu te branches pour pas avoir de problème. Ensuite, donc, si je résume, on a les 1200 aires de camping-car gratuites en France, les ports, les places, les mairies, les stades, gymnases, établissements scolaires, certaines aires de pique-nique, les stations de ski hors saison, les refuges, et c'est pas fini. T'as aussi une application qui s'appelle Park4Night, que je te conseille vivement si jamais t'as jamais pris la route. C'est une application qui te donne tout un tas de spots qui sont évalués par les utilisateurs, qui donnent souvent des photos et des petits commentaires disant tout ce qu'on peut trouver sur l'endroit, c'est-à-dire électricité, eau, commerce, etc. à proximité. Donc c'est vachement pratique, et ça aussi ça peut te donner des spots en plus pour trouver de l'électricité gratos. Voilà, Park4Night, c'est une application qui est gratuite et je te la recommande aussi pour pouvoir faire des rencontres, parce que d'autres l'utilisent aussi, et du coup c'est un moyen de se rencontrer sur le même spot et de pouvoir faire des échanges d'expériences, etc. Et c'est vachement sympa, quoi. Hop. Accessoire numéro 3, alors là il coûte pas grand chose, il a l'air de rien, mais il est vraiment utile. C'est l'adaptateur pour prise d'allume-cigare. Voilà, c'est un adaptateur USB sur lequel je connecte très souvent mon smartphone, parce que malheureusement les smartphones aujourd'hui ça tient pas longtemps la charge, et quand on utilise internet plus la géolocalisation, encore moins, hein, ça fusille la batterie en un rien de temps. Donc ce genre de petit accessoire c'est vachement utile, parce qu'il faut savoir que, dis-moi dans les commentaires si je fais fausse route, mais les smartphones ne sont pas faits pour subir des décharges profondes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas faits pour descendre à 2-3% de batterie. Voilà, il faut les recharger avant, parce que sinon, à force de les faire taper dans ces niveaux-là, de très très basse énergie, ils vont perdre en autonomie. Voilà. Donc pour éviter ça, cette petite prise allume-cigare est rudement pratique. Une batterie externe. Donc ça aussi c'est adaptable pour le smartphone, mais aussi pour une tablette si tu en as une, certains appareils photo aussi, certaines lumières même qui peuvent être rechargées grâce à cette batterie là. Je te conseille de prendre une batterie externe de grosse capacité, 20100 mAh pour celle-ci. Voilà, je peux recharger mon smartphone au moins 5 fois avec. Et ça, pour des raisons de sécurité, je t'invite aussi à te munir d'une de ces batteries-là. Parce que quand tu es à l'arrêt, tu n'as pas de moyen de recharger indéfiniment ton portable grâce à la prise allume-cigare.
Donc ça, c'est vraiment pratique et ça recharge encore plus vite que sur une prise secteur. Donc si jamais tu as vraiment besoin de passer un appel en urgence ou quelque chose. Ah oui, juste une chose par rapport à la batterie externe, il faut que tu veilles avant de te coucher à la débrancher. Parce que sinon, elle va essayer de compléter l'appareil que tu essayes de chercher. Elle va essayer de compléter l'appareil que tu charges toute la nuit. C'est-à-dire que ça va faire 99, 100%, 99, 100%. Du coup, ça va la fusiller en une nuit. Tu n'auras plus beaucoup d'autonomie sur cette batterie-là. Ok. On va finir avec cet accessoire-là. Alors, c'est quoi? C'est juste une multiprise. Alors, un peu bizarre, mais c'est une multiprise. Voilà. Ça, c'est plus utile, je trouve, en ville. Parce que c'est plus discret que l'enrouleur. Quand tu te rends dans un endroit comme l'office du tourisme, une bibliothèque, etc., c'est des endroits où tu peux recharger gratuitement tes appareils, ordinateurs, appareils photo, etc. C'est assez discret. Voilà, si tu mets ça à tes pieds, on te dira rien, je pense. Bon, on m'a jamais rien dit en tout cas. Celle-là, je l'aime bien parce qu'elle est mise de recharge rapide en USB. Donc c'est pas mal, surtout que la batterie externe est longue à recharger, donc je trouve qu'une recharge rapide en USB pour ce type de batterie là, c'est quand même un gros plus. Après, bien sûr, si tu te rends dans un café et que tu veux bien sacrifier 1,50 €, 2 € de conso, ben, tu peux, oui, pour un café ou quoi, tu peux te recharger dans une brasserie. Non pas que j'apprécie l'enseigne ou la gastronomie qu'on y sert, mais Flunch, c'est quand même pratique quand tu es près d'une ville parce que c'est ouvert 7 jours sur 7, de 8h30 à 21h30, il me semble. Et voilà, tu prends juste une petite conso, un petit café, un petit thé pour 1,25 je crois, et tu peux profiter d'internet et de l'électricité, de toilettes, d'un toit, de chaleur pour une somme modique. Voilà. Et ça te permet aussi de rencontrer des gens sympas. Je crois que j'ai fait le tour des spots et des astuces que j'utilise au quotidien pour m'alimenter en électricité. Si tu en connais d'autres, si possible dans la légalité, merci de laisser ça en commentaire, ça pourrait être utile à d'autres personnes aussi. Je te dis à très vite. Prends soin de toi, ciao.